Puis là, on passe. Bonjour et bienvenue sur le Moto Coach Podcast. Aujourd'hui, il y en a Nick qui me fait rire. Hein? Vas-y, fais donc qu'est-ce que tu faisais. Je faisais rien pantoute, tu ris de ça. Bon, donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode des courses de RacePod. En tout cas, qu'on parle des courses de Supercross pour le moins. 16e, c'était la 16e course en fin de semaine à Denver. Donc, on va parler de ça. Et puis, on va sûrement parler de Nick qui est sûrement encore à la Sainte-Sophie parce qu'il va là toutes les fins de semaine, on dirait. Non, je te l'ai dit tantôt, ça a sa mère. T'as changé de spot. Ouais, t'es allé moins loin. D'abord et avant tout, on tient à remercier énormément Technicam. Un gros merci à Technicam. Ça sort le savon, ça sort à côté. Un gros merci aussi à VR Premium. J'ai hâte d'essayer justement ma roulotte. J'ai préparé ça. J'ai changé, tu sais, le dôme de douche, là. Il y a comme un puits de lumière, là. T'as pas de roulotte? Non. Peut-être que tu connais pas ça. Mais en tout cas, c'est les douches, dans les roulottes, t'as comme un puits de lumière du toit. Là. Ouais. Là, il avait craqué, c'était un genre de plastique transparent. Puis là, en tout cas, il était fatigué, il a craqué là où elle avait envie de rentrer par là. Fait qu'on a changé ça, c'était quand même une pas pire job. C'est clair. Mais non, j'ai commandé le dôme, là. Mais là, au moins, je vois dehors. Avant, c'était comme tout. On voyait rien, Chris. C'est une des raisons pourquoi que j'en ai pas de roulotte. L'eau rentre de partout là-dedans. C'est des cochonneries. Ouais, Oui, il y a vraiment. quelqu'un à un moment donné qui m'a dit les roulottes, t'as ceux qui ont coulé, puis t'as ceux qui vont couler. Exact. Puis c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle Non, est c'est moins flambant bonne. neuf, puis l'eau rentre. C'est ça, là. souvent c'est le Ouais. contraire, même les neufs sont pires. Tu sais. Mais non, nous autres, notre roulotte, ça fait quelques années qu'on l'a, là, c'est une 2011. Puis veux dire, c'est pas la plus fancy, mais On veux fait la dire, job. elle est super pratique. Là, c'est une fifouille là, avec 10 pieds de garage en arrière. Puis, mais tu sais, pas full luxueuse et tout, mais on s'en sac-tu, c'est pour aller aux courses. Mhm. D'autres, on rentre là-dedans avec nos bottes. Ouais. À un moment donné, on choisit nos combats, qu'ils disent. Donc, c'est ça pour VR Premium. Donc, lui, situé, ça arrive nord, du coup, dans le coin de Joliette. Et il fait la livraison partout, puis il est aux courses tout le temps l'été. Là, il se promène gros aux États-Unis l'hiver, en Ontario, partout. Il course à gauche, à droite. Donc, un gros merci à Clé Château Ford Thetford. Tu cherches un pick-up, t'as pas envie de changer ton pick-up déjà, Nick? Pas de suite, il me reste plus qu'un an de location. Fait que, Bon, ça sera pas de après. suite. Mais non, je l'aime bien, mon Ford. J'ai déjà 5000 kilos de fait avec. Fait que je suis bien content de pas l'avoir pris en location. Ouais. Ouais, C'est c'est sûr, t'en fou. fais du millage, toi. Ouais. Je fais gros du millage parce que là, avec la job au collège, que je fais des cours là, pour l'option sport-études, tu sais, ça fait gros du voyagement. là. C'est quasiment 1 heure d'autoroute le matin, 1 heure le soir. Plus là, ma fille qui est pas à côté et tout. Fait que c'est beaucoup de voyagement. Donc, mettons, j'aurais 20 000 kilos dans l'année. Je commencerais déjà à être sénère. Là. On est fait 5 en Ouais. un mois, en 2 mois. Non, c'est ça. Je pense que je fais ça, moi, entre 15 et 20 par année. Mais tu sais, je travaille de la maison, fait que ça l'aide pas mal. Là. Ouais, Ça, je peux t'en me fais permettre tant de que faire ça? Cause d'enduro? Ou tu Ben, caillais des écoute, pièces? Puis- ouais, on est tout le temps parti la fin de semaine. Peut-être un petit trip genre en Gaspésie ou 2 trips en Gaspésie. Déjà, ça fait 4000 kilos en partant. Fait que non, ça va vite Ça va quand vite même. pareil, Ça ouais. va vraiment vite. Je fais pas beaucoup de millage puis je fais minimum 20. Là. Mais moi, la location à 20 000, c'est parfait. C'est ça, parce que j'ai failli prendre ça, moi. Puis, c'est ça, j'étais pas sûr. Puis je pense que ça m'aurait fatigué un peu. Ouais, c'est stressant, mais au début, ça me gossait justement, puis tu checks souvent ça, puis à un moment donné, tu y penses plus. Là, Ouais, puis, ben, en tout cas, là-bas, chez Clé Château Ford, t'es pas tant stressé que ça non plus. Là. Tu ouais. te pètes un peu, c'est pas Ouais, non. c'est ça. Habituellement, les Mais gars sont regardants c'est ça, là-dessus. parce que Là. souvent le marché des camions, ça garde sa valeur. Fait que, Mhm. sinon, ben, un gros merci à Saint-Pierre Moteur, nouvellement appelé STP J'ai vu 1958. Bon, quoi? ton tirage, là. Oui. Ouais. Tirage, c'est vrai, tu me fais penser. On fait tirer ça. On avait statué, moi puis toi, Nick, en ondes live, Ah que ouais. c'était le 5 juin Juin. dans ce coin-là. Mhm. Donc, après la course de motocross Saint-Julie, on fait tirer ça, un kit top end. Puis, il est parti comme c'est là, je pense que je vais en avoir besoin. J'ai des heures de fête déjà pas mal sur mon bicycle. J'ai pas que. Non, ça monte vite. Ça monte vite. Ouais, c'est avec ça monte On vite. n'en parlera pas parce que d'un Ouais. coup, je vais le vendre. Puis là, il y a rien que 60 heures, mon bain. Non, mais ça monte vite. Donc, on fait tirer avec STP un kit top end. Ça veut dire kit de gasket, piston qui vient avec la pine et tout. Là. Mais tu sais, l'essentiel de base pour refaire ton haut moteur, si tu as besoin d'un mécanicien pour faire ça, puis tu es sur la Rive-Sud, ben, je peux même te faire ça, deux choses. Fait que ça, c'est pas gratuit, par exemple. Mais les pièces vont l'être. Puis justement, j'ai envoyé. Jess, c'est un des clients à Jess, ça, avec Kimpex. Et puis, elle avait affaire là. Fait que j'ai donné un piston, parce que mon cylindre était là-bas de CR250. J'attendais de recevoir le piston pour
qu'il puisse machiner mon cylindre. T'es allé le porter le mardi. Mercredi après-midi, le cylindre était dans la boîte sur mon perron. Et voilà. Peux-tu croire? Moi, j'en revenais pas, j'étais pas prête, là. Je l'ai pas déballé avant 2-3 jours, j'étais vraiment pas prêt à le recevoir. Ah, c'est bon, ça, il y a du Mais, service. Hein. ça opère. Toutes les fois que j'envoie de quoi là, ça arrive avant même que j'ai le temps de. Toi, c'est payant, moi, un podcast. Là. C'est bien à cause de ça. Tu penses? Peut-être bien quand ils voient mon nom, ils se dépêchent un peu plus, mais pour vrai, je pense pas. Là, j'ai tout le temps eu du bon service là-bas, même avant quand je connaissais pas du tout. Fait que sont super smart en plus, le service là-bas est vraiment ça coche. Un gros merci aussi à balancebike.ca, T6 Rider, c'est là que ça se passe. Cobra Moto Québec. Je me suis fait demander des bikes d'Europe. Une personne d'Allemagne qui m'a écrit, une personne de France. C'est louche, ça. Ouais. Non, ben ça arrive quand même souvent. Ouais. Des pièces, j'ai déjà chopé des pièces là-bas. Il y a une coupe de bikes là-bas, mais il n'y a pas tant de dealers. Fait qu'en tout cas, là, je pense qu'il y en a ouvert un en Croatie. OK. Donc, ça en vient worldwide Cobra. Tu vas t'ouvrir un Il y avait un gars de. business. Il y avait un dealer de l'Australie qui était là à notre dealer meeting. OK. Peux-tu croire? Donc, Cobra Moto Québec, ça roule pas mal. Je reçois beaucoup de demandes, des pièces, des ci, des ça. Puis surtout, j'ai beaucoup de nouveaux riders Cobra dans mon équipe. Des parents qui n'étaient pas dans cet univers-là avant, qui ont connu KTM et tout. Puis sont vraiment. C'est le fun d'avoir les bons commentaires là, que j'ai. Là, tout le monde tripe sur le bike. Tant niveau performance qu'entretien et tout. Là, le monde sont vraiment satisfaits des bikes. Puis moi, c'est pareil. Là, ma fille, elle a retombé sur un petit bike à gaz. Puis elle est vraiment. Elle a pris une méchante coche. C'était beau avoir roulé en fin de semaine. Elle roule quoi, là, le petit 50? Elle roule un 50 avec moteur option Tyson dedans. Ça, l'option Tyson, dans le fond, c'est un Teneric Tyson. C'est le top mécano chez Cobra. Ça fait comme 20 ans qu'il est là. Puis ça fait 30 ans que Cobra existe. Là, puis lui, dans le fond, tu peux payer. Puis c'est directement à lui. Là. C'est même pas Cobra directement. Puis lui, il va tout prendre les meilleures pièces des moteurs, puis des cylindres et tout, puis tout ajuster le moteur au poil pour qu'il soit le plus performant possible à la sortie de l'usine. Puis il est tagué Tyson Motor, puis tu vois qu'il a été assemblé par lui. Fait que j'ai jamais comparé par contre, mettons sur Dyno, mettons avec le même rider, tu sais, prendre 2 bikes flambant neufs, puis faire un test comparatif, là, ça serait intéressant de le faire. Mais en tout cas, c'est une option qui est disponible. Sinon, ben, gros merci à motocoach.ca. Là, on est en train de faire le renouvellement des pistes là, pour afficher. Donc, Jessica est là-dessus. Ça va assez bien à ce niveau-là. Les coachs aussi. Là, j'ai un gros projet qui s'en vient. À savoir si ça va voir le jour. J'ai des coachs qui ont fait part de leur intérêt et tout. Donc, à suivre pour ça. Mais, tu sais, je reçois plusieurs courriels à chaque semaine, nous autres, dans notre boîte courriel, du monde qui cherche des cours, mais ils n'ont pas de coach. Hey, pour vrai, il y a vraiment un engouement là-dessus parce que j'ai référé moi-même à une coupe de... Alex, tu me référais toi, Alex Mercier, je Il y en a un autre aussi, puis ça fait plusieurs personnes qui me disent « Ah, j'ai le goût de me payer. » On dirait que le monde, ils veulent investir. Ils commencent à voir de plus en plus que la technique, là, c'est vraiment important. Puis on dirait qu'ils veulent investir un peu plus sur eux autres, au lieu d'investir peut-être dans un exhaust ou dans une cochonnerie qui te fait pas avancer plus vite. Là, ça peut vraiment t'aider là, de te payer un petit cours personnel. Là. Ouais, puis on voit ça beaucoup. Le monde ne veut pas se faire mal non plus, surtout. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Puis ce qu'on tente de faire avec MotoCoach, c'est un peu de devenir le centre d'information pour ce monde-là, le point de ralliement. Quand tu as une question par rapport au coaching, aux pistes, au Québec, tout ce qui se passe au niveau du motocross, que le monde, le réflexe, ça soit d'aller sur MotoCoach, puis qu'après ça, on peut les rediriger vers les pistes, vers les coachs ici. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'on a plus de demandes de coach qu'on a de coach. J'ai quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui pour en Estrie, à quoi de Sherbrooke et tout. J'ai pas de coach sur MotoCoach dans ce coin-là. Des fois, c'est dans le coin de Shawinigan, à Mauricie. J'ai pas de coach à titrer dans ce coin-là. Donc, s'il y a des personnes là, qui veulent essayer de monter leur niveau de coaching, parce qu'il y a moyen de faire de la belle argent avec ça, puis c'est le fun aussi, puis c'est de vivre de sa passion. Puis quand habituellement, le monde, ils sont prêts à se déplacer quand même. Le monde sont prêts. Même Chavouille, nous autres, on va rouler, on fait tout le temps 2 heures de route minimum pour aller rouler à quelque part. C'est ça, le monde sont prêts à faire de la route, mais tu sais, il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a appelé moi, pour des cours, puis il était dans le coin de Québec. Ouais.
sais, je vais-tu faire 2 heures et demie de route à la personne? Tu sais, c'était du monde qui commençait avec des motos, pas nécessairement, Non, mais tu tu sais. sais, j'imagine. Ah, Mais, ok, tu sais, pour ouais. aller rouler, mettons, Ouais. dans ma track, que c'est Non, genre mais sloté, tu pis... donnes pas de cours à d'autres pistes, mettons. Ben, moi, je suis ouvert d'en donner à d'autres pistes. Mettons, tu te rejoins mi-chemin. Mais le problème, c'est les assurances. Ah, Nouvellement, avec les assurances au Québec, ce qui est arrivé, ok. c'est que il y a juste un assureur. Puis moi, je peux pas dire Salut, moi, Rémi Dufour, j'arrive à Xtown, par exemple, je veux coacher sur la piste. Comme c'est moi qui organise mon activité de coaching sur une piste d'Xtown. Je Mhm. peux pas faire ça sans avoir mes propres assurances. Ouais. Mais là, avec Motocoach, le projet que je suis en train de faire, c'est que mes coachs vont être assurés. Ah, ok. Il y a un prix qui va avec ça, par contre. Mhm. Donc, reste à voir comment j'ai de personnes qui embarquent et tout pour voir si c'est viable. Mais c'est ça qu'on va réaliser. Fait qu'exemple, que toi, tu habites proche d'une piste RPM Saint-Marcel ou une piste, une petite Rivière-Rouge, whatever, puis que toi, tu aimerais ça donner des coachs à cette piste-là, mais un peu de façon autonome, en utilisant la Mhm. piste, en louant la piste, si on veut. Ben là, avec ça, ça va permettre de pouvoir le faire. Même si tu as une piste privée chez vous. Ok. Le terrain sera pas couvert, mais au moins, tu pourras pas te faire poursuivre en tant que coach. Mhm. Tu vas être couvert pour Ouais, ça. ouais, ouais. Donc, en tout cas, c'est ça. C'est un dossier assez complexe, là, les assurances, là, dans les dernières années, avec Ben, ce qui est écoute. arrivé. Ils ont eu des poursuites et tout. Ouais. Ils sont vraiment frileux, là, les Ouais, ouais. assureurs. Ben, le motocross. Tout Ouais, le monde est frileux ouais, là-dessus. mais tout ce Puis, qui tu est sais, sport motorisé. Là. mais oui, puis je le dis tout le temps, là, dans tous les projets, peu importe le projet que tu vas avoir dans la vie, ton rêve, il va y en avoir un qui va vouloir te le briser, ça va être un assureur. Ouais. C'est Non, c'est ça. tout, dans tout, c'est ça. Avec les assurances, là, c'est assuré que tu payes. C'est à peu Exactement. près ça l'affaire. Puis, tu sais, au Québec, on peut pas. Tu sais, aux États-Unis, quand tu signes un waiver, puis tu signes les 8 pages qu'ils ont, là, ben, écoute, tu l'as signé, là, that's on you. C'est toi, c'est ta charge, ils sont déchargés de responsabilité. Au Québec, c'est pas de même. Un waiver, ça vaut pas grand-chose. Non, je sais. Tu peux pas empêcher de poursuivre quelqu'un. D'où l'importance d'être assuré contre les poursuites. Mhm. Fait que c'est ça Ça doit être pour ça aussi la raison, mais c'est une parenthèse là, qu'on fait, Ouais. là, mais la raison du FQMHR, là, tu sais, que ça prend les numéros à cette heure de chaque, tu sais, que quand on va rouler à une track, ça prend absolument ton numéro FQMHR. Il doit y avoir une question d'assurance Ouais, c'est là-dedans question aussi. Là. d'assurance, puis ils ont comme voulu un peu simplifier pour les pistes, puis pour les assureurs, la Ouais. formule. Tu sais, c'est comme avec ce numéro-là, tu Mm. dis que tu décharges la piste des responsabilités. Je pensais à Mais tu ça sais, tu peux l'autre quand fois. même poursuivre la Mais piste. c'est cool ça que le monde s'inscrive à FQMHR parce que je sais pas si ça pourrait être public, là, mais c'est sûr que les autres FQMHR ils peuvent savoir exactement comment de monde qui s'inscrit tu sais, pour rouler dans des parcs Ben, récréatifs. J'aimerais ça savoir ça ce doit être chiffre-là. pour ça un peu parce que Ouais. puis il y en a des chiffres qui sont disponibles sur FQMHR puis ils sont vraiment pas frileux à les donner souvent ces chiffres-là. Ils sont fiers de le faire même. Mais c'est vrai que des données intéressantes pour autant au niveau du Ça montre gouvernement, l'économie l'intérêt, un c'est peu ça. exactement l'intérêt de ça. Là. C'est ça, puis je pense que c'est ça. Puis avec MotoCoach, les coachs qui sont affiliés à MotoCoach, ben ils vont le projet que je monte, c'est qu'ils soient assurés. Puis par la bande, ils vont être affiliés à la FQMHR parce que nous autres, on est membres de FQMHR. Mhm. Donc, en tout cas, fait que c'est beaucoup de demandes de coaching, mais on cherche des coachs, donc ça prend du monde sérieux puis qui ont déjà fait ça et tout, là, mais c'est de quoi qui est disponible. Power Graphics, les kits graphiques. Sinon, ben, gros merci à D-Spec, mon bike, là, je l'adore depuis que j'ai la boîte là-dessus, j'en reviens pas, je tripe au bout. Puis j'avais pris l'option de la boîte, comme je t'avais dit, que je pouvais aller jouer dedans avec mon téléphone puis tout, mais elle va bien. Il va bien mon bike. Puis j'ai repensé à ça. Team HRC, là, ils roulent, eux autres, des boîtes Get. Au Canada aussi, Honda roule des boîtes Get. Fait que je me demande si ça vient pas un peu de là, le fait que mon mapping, genre stock de Get, il est sur la Ouais. coche. Mhm. Il est plus sur la coche que le map. Genre clean, il roule plus clean que la boîte d'origine. Mhm. Fait que peut-être ça rapporte. Ben, ouais, peut-être. Je suis pas sûr à 100% que, mettons, ces gars-là, ils roulent le même mapping que... Non, c'est sûr que non. Ouais, c'est ça. Mais ils ont tout travaillé peut-être. Ouais, c'est sûr, là. Ben, tu sais, je veux dire, en même temps, si tu offres un produit de performance, il est mieux... Tu sais, tu peux pas être juste égal, là. Il faut que tu sois au moins mieux, un peu mieux, tu sais, un certain pourcentage d'amélioration. De faire des mappings pour chaque bike, chaque modèle, chaque année. D'après moi, tu sais, Vortex ou Get, ils doivent pas passer... Ah, je suis pas mal sûr que oui. Ouais, c'est sûr qu'ils passent du temps, mais tu sais, ils refont ça toutes les années. Ben, si c'est un nouveau, non, c'est sûr que C'est ça. si c'est une copie, tu sais, un 2024, ben, mettons,
un exemple de 2021 KTM versus 2022, qui est probablement le même bike, peut-être même le même ECU, là, peut-être qu'ils vont faire du copy-paste là, Ouais, c'est pour ça. 2022, mais dès qu'il y a une nouvelle, probablement nouvelle amélioration côté moteur ou même châssis ou quoi, hein, ils doivent remettre ça sur le dyno, c'est sûr. Parce que c'est juste, ça prend pas grand-chose hein, pour avoir des petites différences, là, comme juste Une tête différente. un Husky puis un KTM qui Ouais, la est boîte. supposé être le même bike, mais ça feel différent. L'airbox, il n'est pas la Airbox, même shape. l'exhaust, des fois, pas pareil, comme Ouais, avec c'est le ça. gaz-gaz. C'est ça, exactement. Puis ce qu'on vient d'entendre, c'est notre dernier sponsor de la liste, la Gabière. Le plus important. Le plus ah, ben l'été, c'est plus tranquille un peu. Là. Ouais. On est sans alcool, puis on est dans le grind de l'été, pré-saison. Ça roule bien. Je voulais m'amuser avec Max en fin de semaine. Pas mal. Mm-hmm. Tu parles ta vitesse, tu parles? Ouais. Ouais. On a fait test. J'ai un lap timer Lit Pro. Mm-hmm. Puis là, je le mettais sur le bike à Max, sur mon bike. Puis là, on checkait c'est qui le plus vite. Puis c'est moi le plus vite. Oh, tu commences à jouer au coq, là. Ouais, je m'amuse, c'est de bonne guerre, puis on a du fun. Mais je fais beaucoup de bike, puis tu sais, la classement avec les cours et tout, puis ça paraît, fait que on lâche pas, on s'amuse avec ça. Tant que le bike, il lâche pas. Ouais. On On va voir ça à Issoudun. Ben, c'est ça se passe aux courses, hein. Ah ouais. Sinon, ben, c'est pas mal ça. En fin de semaine, toi, Nick, tu m'en parlais tantôt, t'es pas allé à Sainte-Sophie. En fin de semaine, t'es allé à. Non, j'étais. Mon plan initial, c'était Deschambault, puis j'ai des grosses semaines de travail ces temps-ci, puis je fais beaucoup d'heures. Fait que je me suis réveillé samedi matin, j'étais brûlé, puis il avait mouillé pas mal dans la nuit. Puis son heure a affiché qu'il était ouvert. Puis je me suis dit, oh, d'après moi, ça va être des conditions, ça va tomber des bonnes conditions. Puis j'ai passé la journée là avec une couple de chums, mon gars. Puis ça a viré vraiment des conditions de course. Là. C'était excellent. Ça restait quand même assez flowy. Là, c'était quand même assez rapide. Puis là, tu parles de conditions de course, tu veux dire des slots. C'était rough, des gros breaking bombs, des gros slots après les sauts. Tu sais, le plateau qu'il y a dans le milieu, là, il y avait genre 5 gros slots. Là. J'étais pas game de le swinguer à cause de ça. Là. Ouais, exact. Ben, je pense qu'il y a juste Mekai qui le faisait. Okay. Là, puis ce plateau-là, c'est le même qu'il y avait, mais il saute juste à l'envers. Ouais, exact. Okay. Fait que, puis non, elle était très collante. Là, il y a des places, des sections, c'est hard pack, puis c'est très glissant quand c'est sec. Là, c'était tacky, ton bike, là, il soudait là, dedans. Là, c'était comme que à Sainte-Julie, ça fait aussi là, après qu'elle a été arrosée, mettons. Entre 11h et midi. Ouais, exactement. Ouais, puis il faut que tu sois sur le spot, là. Ouais, exactement. Mais tu sais, il y a un peu de sable à Sannerre. C'était comme un peu de la terre sable à certaines places. Il y a gros de sable là-bas. Hein. Ouais, fait que tu sais, c'était pas... il y avait une section, c'était vaseux un peu, mais c'était pas si pire que ça. Okay. Ça a vraiment bien shapé. J'ai bien... En tout cas, c'était un très bon training. Là. J'étais brûlé après ça. Ah, moi, c'est pareil. Nous autres, on est allés samedi avec... justement, j'étais avec Max. Ma blonde est venue. Sa blonde est venue aussi. Et puis, ma fille qui était là avec son petit Cobra. Puis son... Je sais pas si t'as vu ça, là, le jeune de mes clients qui a lettré son camion Cobra. T'as-tu ça passé? Je pense que je l'ai vu, ouais. Je te dis, là, lui, il est coolé. Puis tout. Lui, all the kit. Il a tout lettré son truck Cobra moto en géant. Son gars il ride, puis lui c'est un triple de Roxanne, fait que son bike, les petits Cobras sont jaunes. Là, 94? Mini Roxanne. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, il est nice. Ah, c'est que son bike est super cool, puis son père, c'est un méchant crinqué. Puis les autres, ils viennent de France, après 3 mois qu'ils sont arrivés au Québec. Puis c'est des super bon client. Il est vraiment craqué, il met tous les sponsors de l'équipe, puis tout lettré son truck en Cobra, en gigantesque. C'est cool. Un vrai maniaque. Fait que Marianne a pu rouler avec lui aussi. Mais non, la track, on est allé à Max Bike. Max Bike, moi j'essaie tout le temps d'aller là au moins une fois par année. C'est pas à côté. Surtout avec le maudit. Ça passe l'autre bord du Montréal, du fleuve. Là, ouais. Fait qu'en y allant, c'est pas si pire, mais en revenant, on est revenu par Trois-Rivières pour te dire. C'était quand même un bon détour là, quand tu regardes en kilomètres. Mais en temps, ça revenait. Ouais. Ça disait 4 minutes plus long, mais ça prenait qu'un Toto qui manque de gaz avant le tunnel. Ou de quoi de même. Oh, ouais, t'as une voie, t'es faite. C'est là, ça. Tu dors là s'il arrive de quoi. C'est ça. Fait qu'on a été pour la voie sécuritaire, puis on est passé par Trois-Rivières. Mais ça valait la route. Pour vrai, là,
ceux qui sont jamais allés là-bas, ça ressemble à aucun autre track qui est au Québec. C'est dans le bois, c'est quand même assez dans le bois. La track, pour les spectateurs, c'est vraiment pas, c'est pas tant la best place. Là. Tu vois même pas 50% de la piste parce que. Mais pour les riders, là, quand tu rentres dans la track, un petit peu plus loin, t'as des méga drops, méga côtes, ça monte, ça descend, puis c'est du genre de gros sable, pas de fond. C'est une track, c'est pas une genre de track qui a des gros sauts là, pour se faire mal, puis tout. Là, c'est vraiment style motocross. Ça vient rough, slotter un peu, puis d'un côte, là, avec les vallons dans le sable, des grosses drops en descendant, avec un landing à l'infini pratiquement. C'était vraiment, moi j'ai trippé bien raide là-bas. Là. T'es-tu allé, Max Bike? Non. T'es jamais allé là? Mm. Puis la façon que je viens te le vendre, ça Ouais. donne le goût d'y aller. Faudrait que je te montre un texte. En plus, j'ai un de mes chums qui me dit, il m'a envoyé, juste avant que j'arrive ici, on va-tu à Max Bike en fin de semaine? Ah ouais. Fait que peut-être que je vais peut-être aller là en fin de semaine, je suis pas sûr. Mais ça a l'air de quoi, la track d'enfant? Ah, c'est super. La track d'enfant est super belle. T'es capable de bien voir aussi. T'es capable de voir pratiquement toute la piste, ton jeune, au contraire de la grande piste. Là. Ouais. Puis moi, ma fille, elle trippait bien raide. Là. Puis c'est comme un peu moins sable, pas de fond. Là. C'est vraiment plus comme un peu du sable qui se tape. Là. Fait que c'est pas tough là, pour eux autres. C'est pas plat non plus. T'as un peu de dénivelé et tout. Okay. Puis c'est adapté. Là, ma fille, elle trippait vraiment. Là. Elle a vraiment eu du fun là-bas. Bon. Puis c'est la grande ça me piste. Ça là, encore plus. Ouais, non, c'est pour vrai. Il y a une piste Pee-Wee vraiment faite pour les petits Pee-Wee avec petit Pee-Wee 50. Ok, il y a deux pistes. Ouais, il y a deux pistes d'enfants. Comme une piste intermédiaire, si on veut. Ma fille, elle roulait dedans. Puis il y a une piste Pee-Wee pour les petits PW50, là, que c'est vraiment eux qui commencent. Là. Fait que c'est le fun parce que ça sépare le monde. Il y a des groupes de pratique aussi pour la grande piste. Ah ouais. Ouais. Puis c'est une piste, ça, que il y a beaucoup de blind spots quand même. Là. Ouais. C'est un peu mon inquiétude là-bas quand je roule. T'as beaucoup de places que tu drops, puis là tu croises tes doigts qu'il n'y a personne de planter l'autre bord. Puis il y a des places que si tu te rappelles pas bien aussi, où t'es sur la piste, puis que t'arrives trop vite, tu sautes carré dans le bois. Parce que t'as des virages et tout. Fait que c'est une piste qu'il faut extrêmement que t'appréhendes qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, que tu set up ça avec tes lignes de course et tout pour le virage qui s'en vient, le saut qui s'en vient. Mais c'est vraiment une place cool là, pour à rouler là, avec du gros dénivelé, du sable, puis la vitesse en masse. C'est bon, ça. On va aller faire Non, ça vaut la peine pour vrai. Puis c'est pas tant, la route, elle se fait quand même bien. Là, ça nous a pris 1h30. C'est de revenir là, avec Montréal, là, mais si tu passes par traversier, toi, t'es encore plus proche même. Fait que traversier, ça peut être notre option. J'étais pas game, mais peut-être à un moment donné. Pas game. Non, mais je sais pas. J'ai essayé de le prendre une fois, puis ça a fini que j'ai attendu 2 heures pour le bateau. Puis quand on est arrivé au bout de la file, la madame elle m'a dit que le prochain bateau arrivait dans 2 heures parce que l'autre était en panne. Ouais, t'as été badlocké, je pense. On est passé par Montréal. J'ai déjà attendu très longtemps là aussi, mais il y avait du monde. Là. C'était comme je t'ai dit, un dimanche fin d'après-midi. On faisait la file dans la rue. Là. Ah ouais, ok. On a attendu, puis là, quand on a réussi à passer, comme je t'ai dit, pas à passer, on n'a jamais passé. On a reviré de bord après 2 heures d'attente pour passer vers Montréal. Le tunnel rendu vers Montréal, le tunnel s'était barré bien raide. Ça nous a fait passer par le pont Champlain. Ok, ouais. Fait qu'on est arrivé le soir à 9h. Je sais pas qu'est-ce qui attend. Je pense que ça m'a un pont là, à Sorel. Là. Ouais, je sais pas. En tout cas, les ponts, faire les ponts au Québec, ça semble de plus en plus difficile. Ouais. C'est on traverse de moins en moins aussi. Ouais, je me souviens plus quand la dernière fois j'étais allé à Montréal. C'est encourager l'auto, puis ça passe pas bien dans la politique, on dirait. Ouais. Mais non, ça vaut vraiment la peine d'aller voir là. Puis en plus, le propriétaire là-bas, là, super smart, l'accueil là-bas, c'est numéro 1, les prix sont bons. En plus, c'est du monde, nous autres, qui encouragent Motocoach, qui sont bien contents, qui ont vu une différence depuis qu'ils sont affichés sur notre site. Ils nous l'ont dit. Il y a du monde qui ont dit qu'ils sont allés là-bas parce qu'ils ont trouvé sur notre site. Fait que je lui dis pas des beaux mots parce que j'aurais dit la même affaire même s'ils nous encouragent pas. Ils nous encouragent pas avec Motocoach. Il y a plein de pistes qui nous encouragent pas puis que je dis des bons mots pareil. Fait que ça c'était super. Sinon, ben dimanche, je suis plus tranquille. On a écouté les courses samedi soir, c'était la fête à ma fille. C'est la fête à ma fille aujourd'hui d'ailleurs. Donc bonne fête. Bonne fête Marianne, ma future racer. Elle a pas une méchante coche, ça sent rien. Ouais, mais ça paraît mais ça paraît un meilleur bike aussi. Ben, le bike fait. Moi, mon gars, je le vois, là, il passe de son CRF 110 à un petit 65, là, puis il est après prendre une coche aussi. Ah ouais? Ouais. Non, puis tu sais, moi, je l'ai vu. L'année passée, elle avait ce bike-là et tout, mais ça marchait pas tant, tu sais. Puis
la tête était comme pas rendue là, je pense. Mais cette année, là, elle veut, là, depuis elle a fait sa première course à la fin de l'année passée, là, puis Ouais. elle a capoté bien raide. Elle a vraiment aimé ça. Et puis là, cette année, genre, elle a coach moi, papa, puis je veux, genre, elle voulait que j'aille y faire faire des 8 l'autre fois. T'sais, elle aime ça quand je dis des conseils et tout. Puis elle le fait. Puis c'est rare, tu vois des enfants à cet âge-là rouler avec les genoux à bonne place. Puis Mhm. les hanches à bonne place. Là, avec la tête en avant. Puis elle a une belle technique. Elle roule debout. Fait que je suis vraiment fier de ma petite fille. Puis elle fait bien ça. Donc on va voir ce que ça va donner cet été. Ça continue. C'est cool. Elle devrait pouvoir rouler pas mal cet été. Là, t'es chez nous pas mal. Donc Mhm. ça va être bon. Donc sinon, ben Motocross Saint-Julie, là, cette semaine, c'est ça qu'on attaque. On est en train de préparer ça. C'est du stock pareil, puis avec qu'est-ce qu'on a eu dans notre famille récemment, ça a été un peu plus au ralenti là, pour commencer à travailler sur la course d'avance. Mais là, j'ai commencé à aller chez les commanditaires. Si vous souhaitez commanditer notre événement à Motocross Saint-Julie, vous pouvez me contacter directement. Sinon, ben, on a Mathias Marine Sport qui embarque année après année, Ancan GQ qui embarque, Sport Colette. Donc, c'est tout le temps le fun de voir du monde qui embarque. On va avoir Fromagerie Victoria aussi cette année qui vont être là. OK. Ils vont avoir un petit boot avec des petits jeux là, style camping un peu, puis ils vont donner du fromage, en tout cas, ils vont avoir des cadeaux, ils vont animer un peu. Donc, on va avoir une zone, la zone familiale, comme j'ai dit, on va avoir deux gros jeux gonflables à bloc proche de la cantine avec les jeux de fromagerie Victoria, des tours d'hélicoptère probablement aussi qui vont Ah, venir. ouais. Donc, un événement familial, comme j'ai dit l'autre fois, on essaie d'amener la famille. Donc, ça va être pas pire, puis on va souhaiter qu'il fasse beau. Ça fait 2-3 ans en ligne qu'il fait beau, Ouais. j'ai peur un peu cette année. Mais la bonne nouvelle, je pense, c'est qu'on a bien de la pluie là. Même je me dis, ça va bien arrêter. Hein. Ouais, je pense pas que ça marche de même. Non? Moi, je me dis que ça marche de même. Check, on n'a rien eu cet hiver. Pas de précipitation, là, on a tout. Ben, peut-être que cet été, on va être correct. Ah, peut-être. On va souhaiter, en tout cas, parce que Ouais. Sainte-Julie dans la boîte, c'est moins intéressant. Ouais. Bon. C'est mémorable, souvent, Ben on s'en rappelle longtemps. Mais c'est plate pour nous autres, les promoteurs, c'est pas intéressant. Non, pour c'est nous. sûr. Pour les entrées, les spectateurs, Mhm. c'est ça qui fait qu'on est capable de pas perdre d'argent. Là. Ben Fait ouais. c'est toujours plus dur. Sinon, ben Denver, en fait de semaine, Nick. Ouais, on est rendu là, là. Ouais, L'avant-dernière course, ouais. 450, ça se jouait. Webb, il était pas loin de Jet en points. Puis je pense qu'il fallait qu'il donne tout en fin de semaine pour essayer de sauver les meubles, là, un peu. Il a pas pu faire ça, par Non, contre. non, ça a vraiment pas été facile. Là, il a admis qu'il y a une blessure au pouce. Il y a un ligament détiré ou déchiré, quelque chose de genre. Ouais, parce qu'il avait vraiment de la misère avec sa main, là, puis on l'a Ouais. vu au dernier tour, il n'a même pas sauté le finish, il se pognait la main. Ouais, exact. Puis même, tu voyais, il y avait un replay, je pense que c'est dans les, dans les qualifs de l'après-midi. Quand il jumpait, quand il ratterrissait, il mettait sa main gauche Ouais. tout le temps un petit peu sur le côté, tu sais, pour pas Ça ratterrir directement sur... Ça levait le pouce au-dessus de la ouais, poignée, c'est si on veut, ça. au lieu de la gripper. Exact. Fait que il s'est fait ça à Birmingham. Puis ça a peut-être pas aidé non plus avec le block pass que Jason Anderson y avait fait à la dernière course. Fait que il a quand même bien roulé, mais il était pas à la hauteur des frères Lawrence que ça a été comme Le une Lawrence pratique Ouais, le mercredi après-midi là, aller au dog Ouais. compound. exactement. Fait que Hunter qui a vraiment bien roulé toute la fin de semaine. Y a-tu gagné son heat même, je pense? Je me souviens pas si... Je me rappelle pas s'il a gagné son hit. C'est possible. Ouais. Je sais qu'il a gagné un hit cette année. Ouais, je sais qu'il a gagné la semaine passée, mais en tout cas, je me souviens pas. Jet, qui est toujours... les deux, je pense, au start, c'était 1-2. Là, fait que j'ai fait, OK, Ouais. ça va être ça le show, d'après moi. De voir Hunter rouler comme ça à l'avant dans un main event, on a pas Non. vraiment vu ça. Ouais. Puis, C'est sa meilleure course, là, ouais, c'était vraiment à sa meilleure date. Là. course. Ouais. Puis, tu sais, il avait l'air bien là quand même. C'était pas. Tu sais, il y a des. J'étais avec d'autres mondes, puis tu sais, qu'est-ce qu'il disait il va être capable de le passer, Jet, mais dans ma tête, c'était même pas une question là, que ça allait arriver. Il s'est promené en arrière un bon bout, par contre. Là, il est resté longtemps, plus longtemps que Mhm. j'aurais pensé en arrière de Hunter. Mais quand il a décidé qu'il passait, ça n'a pas Ouais, exact. Le commentateur qui a dit
jamais Jet, il va dépasser son frère. Les yeux m'ont reviré de Ah, bord. c'est ça, il a dit ça, hein, parce Ouais, il a que dit ça, puis 3 secondes plus tard, Jet, il dépassait non, Hunter. c'est même pas une question, c'était Ah sûr non. qu'il allait passer. Non, ça, c'était un drôle de commentaire. Mais parce que, tu sais, non plus, je pense pas qu'Hunter, il veut se faire donner quoi que ce soit, là, tu sais. S'il veut pas gagner Non, non, c'est sa ça. première course, puis en disant que son frère est chillé en arrière de lui toute la course, puis il l'a laissé gagner, je pense pas Ah que non, ça c'est... serait pire que le contraire. Mais oui, exactement. Mais tout de même, il s'est accroché. Hunter, il est quand même resté proche tout Ouais. le long. Puis Anderson, il était peut-être à 3 4 secondes un peu plus loin. Fait que les deux, il avait vraiment un bon pace. Tu regardes les lap times, là, justement. Euh, Best lap, Jet Lawrence, 54.42. Best lap, Hunter Lawrence, 54.5. C'est 20 centièmes là, de seconde, là, les Mhm. best lap de différence. Puis t'avais Jason Anderson qui a fait pratiquement le même temps que Jet Lawrence. Après ça, après t'as Justin Barcia qui est dans 54. Ensuite de ça, on s'éloigne, mais c'était Mm. proche là, les temps. Le Jet, il avait pas comme 2 secondes là, de plus vite. Là. Non, 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 exact. Mais je regardais les qualifications de l'après-midi, là, puis ils montraient, tu sais, ils montrent tout le temps, ils essaient de suivre les tops, là, mettons, puis de montrer un hot lap qu'ils font, puis tu le vois, Jet, là, quand ils sont hot lap, là, puis tu fais, OK, je sais pas, c'est difficile à dire, mais on dirait que le bike avance plus que les autres. On dirait qu'il sort du coin plus vite. On dirait qu'il y a genre 10 forces de plus que les autres. Ou qu'il y a comme Ouais, d'attraction que les ouais, autres n'ont pas. exactement, exactement. C'est ce que j'avais observé moi, quand je l'ai vu rouler en live. Son bike, il avance par en avant. Tu sais, en Mm. voulant dire, il Il va essaie chercher le de maximum de traction. traction. Sa roue Ouais, est tout le temps à terre. Puis quand il vire la poignée à gauche, le bike, ça en va ouais. pas de à gauche à droite, ça en va par en avant. Mm. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu vois des fois un hot lap de Tomac ou même un hot lap de Webb cette année, il est quand même bon, ses qualifications aussi, mais tu sais, c'est balls out, là, tu sais, c'est des fois une jambe qui se ramasse en dehors du bike, tu sais, puis tu vois Il pousse la limite. c'est Là. on the edge, là, exactement, là, c'est sur la limite. Mais Lawrence, hein, à chaque fois, ça a tellement l'air en contrôle. En plus, c'est ça qui est fascinant un peu de le voir rouler puis de regarder ça, un hot lap de qualif comme ça. C'est pas. Il a fait des affaires cette année que c'était un petit peu sketch, puis il est arrivé des crashs, puis peut-être des choses. Mais généralement, il est tout le temps Assez steady. ouais, assez. Il est très efficace, puis on dirait pas qu'il prend des chances tant que ça. Mais la track était weird un peu Ah, moi, en la fin de track, semaine. Là. c'est un point que je voulais amener. Là. Ouais. Moi, la track, je l'aimais vraiment pas. Là. Autant au niveau du flow qu'elle avait, Mhm. mais ça avait tellement l'air sec, Hard puis pack. dur, puis genre Ouais, glissant. exact. Là. Exact. C'est très, très hard pack. Justement, dans l'avant-midi, je vais revenir à ça parce que j'ai regardé ça. C'est rare, je le regarde, mais là, je l'ai regardé. J'ai vu des images aussi. Je pense qu'ils montraient justement, c'était Thomas qui a tombé dans les pratiques. Ouais. Puis c'était Mhm. genre dans la boîte. Pas dans la boîte, mais Ouais. c'était collant. Là. Ouais, exactement. C'est ça. Il y avait, en anglais, ils disent moisture, là. C'est de l'humidité. Dans le fond, c'est très humide, la track quand même. Fait que c'est viré avec des ornières, ben, des slots, puis ça avait l'air soft un petit peu, mais d'après moi, il a venté, puis le soleil s'est mis de la part, ça a séché, ça avait l'air du béton, là, tu sais. Fait que la track était so-so, puis même les enchaînements, moi, ce que je trouvais weird, c'était, t'as-tu remarqué que des fois, tu sais, Les lignes se croisaient. il y a ça, mais je veux dire, le pitch du saut, il était souvent plus bas que le landing. Tu sais, il y Ok. avait comme des landings. Fait que tu sais, les gars, ils forçaient beaucoup là, tu sais, pour Ouais. passer par-dessus Ouais, ben, là, il y avait dessus une le landing. step on, step off aussi, là, qui avait Ouais. pas de lip dessus. Fait que là, les Mhm. gars, ils travaillaient gros là-dessus. Mais il y avait plein de petites choses comme ça dans la piste, comme tu dis justement, que ça avait l'air forçant, puis pas tout le temps Mm. qui cassait le flow Ça un avait l'air peu. difficile de dépasser Des aussi. lignes qui Ouais. croisaient aussi, tu sais, des choix de lignes que c'était vraiment out, Mhm. que ça a fait des dépassements. Là. Une place, Ouais. entre autres, que je me rappelle que toutes les fois que t'en avais un qui virait outside dans le coin avant la section rythmée, puis t'avais l'autre inside. À toutes les fois, il allait squeezer l'autre sur le bord, mais sans y toucher, mais assez,
Assez pour le mettre ses nerfs pour qu'il saute quasiment ses coussins à gauche. Ouais. Il y a comme 2-3 dépassements qui sont faits à la même place, de la même façon. Mm. Fait que c'est ça, ça a pas fait des courses hyper intéressantes. Côté 450, en tout cas, bon, et Jet, c'est ça. Là, j'avais espérance que Webb il ferait qu'il remettrait ça jusqu'à la dernière course à Salt Lake, que les points soient vraiment serrés puis que ça fasse une bonne course, mais ça n'a pas été le cas ben. Mais quand même, par contre, ça a fait. La piste a joué gros dans le sens que t'as Sexton au départ qui a perdu le devant, qui est tombé, il est retombé plus loin dans la course. Beaucoup d'erreurs. Thomas, beaucoup d'erreurs des gars de Thomas. Il y a que c'était glissant. Thomas qui était. Il chargeait en maudit là, quand il est tombé. Ouais. Il poussait fort, puis ça. Mais trop fort pour la track. Là. Mais il a fait des crashs vraiment pas habituels là, pour Thomas. Là. Il y a eu le crash que tu as dit dans le mou, là, dans les pratiques, puis il a aussi caissé un trip en pleine face. Là. Il pouvait pas caisser le bike a arrêté là tu sais. Puis je pense qu'il s'est peut-être fait mal un petit peu là Lawrence aussi. n'a pas fait pareil. Des images des pratiques ou des calibres, j'ai vu des images Jet qui caissent un gros. C'est comme s'il avait voulu juste le doubler, mais il est arrivé ben trop vite. Là. Il aurait atterri complètement en face là, de la troisième bosse. Fait que puis dans la course, on dirait qu'il y a eu un bon start. Il s'est dit ok, je vais essayer de pacer les gars. Il a tombé une fois, il a droppé. On dirait que il a droppé l'encre. Ouais, comme il poussait bien fort, puis aussitôt qu'il a tombé, il a glissé, on a dit qu'il avait comme perdu toute la confiance qu'il avait. Ouais, exactement. Pour être capable de pousser, puis peut-être avec raison, là, la track Puis c'est le genre de track qui devait avantager un Lawrence, justement. Là. Ouais, exactement. Plus technique, plus léger sur le bike. Ouais, c'est sûr. Traction, surtout, ça avait l'air d'une track qu'il fallait que tu... T'as quand même des bonnes lignes, puis tu cherches la traction. Tu sais, juste après les whoops, là, c'était comme un flat turn. Puis juste en sortant de là, c'était assez compliqué. Tu voyais les gars, ils se battaient, ils essayaient de se trouver. Ils se faisaient comme une petite ligne d'à peu près 3 pouces de haut, juste après les whoops pour rentrer inside, puis essayer de sortir le plus rapidement possible. Sinon, il y avait du wheel spin à côté. Mais non, c'est ça. Sinon, ça va jouer... Dernière course, je pense que Lawrence il a besoin de finir. Je pense qu'il a besoin de finir à peine 10e peut-être pour clincher le championnat. Qui DNF tout de même. Ouais, exactement. Il expliquait par rapport un peu à la track justement, puis le fait que c'était sec. Puis je trouvais que c'était pas fou. Qu'est-ce qu'il disait? On dit souvent Webb, c'est un gars qui va virer bas d'un coin, plus ça vient rough, plus qu'il va descendre d'un berm d'un coin, aller où il y a moins de boss, qu'il n'y a pas tout le temps des slots de fait. Puis être capable quand même de tordre la poignée puis de sauter le trip, mais dans une piste comme ça qui est ultra sec, d'avoir la drive après pour justement le traverser le saut, c'est peut-être de quoi qui a pas joué en sa faveur là, aussi. À Webb, tu parles? Ouais. Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est peut-être plus une question physique là, ou je sais pas exactement qu'est-ce qui. Il a quand même fini 5. On s'est dit Barcia, il a sa meilleure course de l'année. Sexton, d'après moi, c'est peut-être un des seuls avec le frère à Jet qui aurait pu peut-être challenger Jet. Il roulait vraiment bien, il avait une bonne vitesse. Puis malgré tout, même, il a monté 8, je pense, puis je pense qu'il était dead last là, un certain temps. Ouais. Fait que il a quand même vraiment bien roulé malgré les circonstances. Mais mettons, si tu mets mettons, sa position par rapport au best lap de la course, quoi que ça veut pas dire grand-chose, mais quand même, ça le met comme c'est lui qui a fait le 5e best lap. Ouais, mais dans le trafic. C'est ça. Ouais, il était en trafic tout le long. Exact. Fait que non, il poussait là, il a remonté quand même. Parce qu'il est tombé 2 fois dans la course. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est sûr que ça vient jouer. T'as Malcolm Stewart aussi qui était parti pour la gloire. Mais ça. Puis il t'a viré. Oui, il a fait mon highlight de la course, Stewart. Hey, il t'a viré le coin, hein? C'est n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens. N'importe quoi. S'il avait resté sur 2 roues, là, ça aurait été le dépassement de l'année à peu près. Là. Ah, c'était fou. Là. Il était couteau d'un dent. Ouais, puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Il a penché le bike, puis en moto, tu sais, qu'est-ce qu'on apprend des fois quand je donne des cours et tout, c'est que qu'est-ce qui contrôle ta moto comme elle est penchée dans le coin, c'est ta poignée à gaz. Pas en mettant ton pied à terre, c'est avec ta poignée à gaz. Puis lui, son bike, il a comme trop penché.
Puis il a ouvert le gaz pour essayer le plus possible de leur montrer, mais il s'est commis, là. Il a jamais lâché. Non. Puis ça fait qu'il a viré le coin là, à une vitesse épouvantable là, en espérant que le bike allait rejacker, se relever debout. Mais il s'est jamais relevé, mais ça a fait je sais pas la vitesse qu'il a pogné dans ce coin-là. Ah non, c'était... Comme si tu disais comme un slot car, là, les petites voitures là, sur des rails, là, c'était exactement ça. Non, il a sandé le coin, là. C'était vraiment impressionnant. Mais c'est ça, faut que tu restes sur 2 roues. Hein. Je pense qu'il a fini quoi, Malcolm? Il a fini 7. Hein. Il a fini 7. Ouais. Tout de même, sa meilleure course de l'année, puis il a planté dans le coin. Il était en feu. Malcolm qui avait le 2e meilleur temps des qualifications, puis il était vraiment... je serais pas surpris là, de le voir sur le podium la dernière course, parce que on se dit, je sais pas si Jed, on va voir s'il va avoir la tête à essayer de gagner quand même ou il va vouloir sécuriser son championnat. T'sais. Mais Tomac, Webb, je pense pas que je les vois là. Je serais pas surpris de voir, mettons, Hunter, Malcolm sur le podium fin de semaine prochaine. Là. On va voir. Ça serait le fun de voir parce que ça a vraiment commencé mollo, là, mais à toutes les courses, surtout vers la fin de la saison. Il s'améliore tout le temps, puis je pense qu'ils ont trouvé plus confortable sur le bike et tout, puis un paquet de facteurs. Là. Mm-hmm. Ouais, il n'est jamais trop tard, mais il est un peu trop tard dans un certain sens. Ça peut être bon pour l'année prochaine. Mais Malcolm qui va faire les outdoors cette année, ça fait un bout. Fait que ça va être bien intéressant. Parce que lui, il avait été out, il s'était fracturé le fémur, si je me trompe pas. Non, je me souviens plus c'est quoi la blessure qu'il a eu. C'était fait un fémur. Ça fait un bout, me semble. Ben, sa grosse blessure au fémur, c'était quand il était sur Moto Concept Honda, ça fait une couple d'années déjà. Son crash d'un Whoops, mais je sais pas si c'est un accrochage avec soit Barcia ou quoi de même qui l'a blessé, me semble, l'année passée. Quelque chose de genre. Je me souviens plus, là, c'est loin. Thomas qui a annoncé aussi qu'il allait faire les outdoors cette année. Fait que ça va être, le fun de voir en espérant que ça soit pas un jet show encore. C'est ça, je me suis dit, en espérant que peut-être c'est ça qu'il va aller faire aussi. Là, essayer de prouver un peu son point qu'il est encore capable. Oui, il est encore capable. C'est sûr que avec tout ce que Jet il fait dernièrement, puis la saison parfaite qu'il y a eu en outdoor l'année passée, ça commence à être un gros défi à relever. Mais peut-être qu'il va être hangover du Supercross Jet, là, je parle. Peut-être qu'il va être un petit peu ouais, c'est ça. En espérant que ça soit ça un peu. L'année passée, il y a du monde qui disait que peut-être ça ferait ça, puis ça n'a pas fait ça pendant tout. Fait que le kid, il est juste trop bon, là, dans le fond. Là. Ah, il est solide. On va donner ce qui revient. Il est vraiment, vraiment talentueux. Mais peut-être ça, outdoors, Tomac, ouais, ça va être bon. C'est un tordeau de poignée, là, puis outdoors, c'est à la place Platord. Fait que ça va être intéressant, c'est sûr. Malcolm, c'est pareil aussi. Donc, sinon, si on s'en va du côté du 250, ça se jouait, c'était RJ avec Levi Kitchen, là, c'était bien serré d'un point. Ça va l'être encore. Ben ouais, ils sont égales. Là. Ouais. 2 plaques rouges à la dernière course, point égal. Fait que le meilleur gagne, c'est la grosse pression, ses épaules, c'est qui va gérer mieux ça. Le départ va être super important, ça va être une course Est-Ouest. Si on parle des points, justement, là, parce que, exemple, 4,50, tantôt on était Jet Lawrence 3,36, Cooper Webb 3,16, là, fait que 20 points d'avance pour Jet Lawrence. Les autres sont moins là. Par contre, la 3e place dans les 450, Eli Tomac et Chase Sexton. Il doit y avoir des gros bonus au bout de ça. Il doit y avoir une carotte certain. Fait que ça va. Il risque de vouloir pousser là, ces deux-là pour aller chercher. Ouais. Puis c'est deux gars qui sont capables de pousser, qui sont en forme aussi. Mais 2,50, comme tu dis, là, on est après la course de Denver, on est à égalité. Donc 186 points pour Levi Kitchen, la même chose pour RJ Hampshire. Puis on a Jordan Smith. On a peut-être en parler, mais quand même en 3e place au championnat. Ouais. Avec 165 points. Puis tu as Joe Shimoda à 163 points. Fait qu'il y a 2 points de différence pour la 3e place. Ouais. Joe, possiblement, qui serait capable de sauver les meubles un petit peu avec sa saison. Pas désastreuse, mais loin d'être parfaite, parce que le monde, il l'appréhendait beaucoup comme un top contender, dont moi aussi. Là. Je suis même surpris. C'est hâte, là, il a gagné sa première course en fin de semaine. Ouais.
c'est tout à son honneur. Puis il a vraiment fait c'était parfait, là. Start. Tiré au shot, t'es parti en avant. Il était super constant, rapide. Il suffit juste là, qu'il trouve de comment faire ça en début de saison, puis de minimiser les erreurs. Peut-être qu'il y a un aspect mental aussi à travers ça. On dirait que ça a toujours été ça un peu. Dans le press conference qu'après les courses, ils ont posé la question, puis ils disaient que c'était pas mal juste par rapport au start. Ils disaient, est-ce que tu as changé de quoi dans ton training? Puis c'est pas vraiment, c'était vraiment par rapport au départ. Ouais, il y a ça, mais tu sais, il y a un aspect mental par rapport à ces starts. Parce que je me souviens encore, j'ai dans ma mémoire là, un start qui. Tu le voyais, il était quand même d'une bonne position pour peut-être starter dans les 8 premiers. Puis là, il y avait du monde à droite de lui, puis à gauche. Puis là, il était comme ses breaks, gaz break. Puis il est sorti dernier. J'étais comme, c'est quoi qu'il faisait? T'sais. On dirait qu'il. Trop d'action. Ouais, exactement. C'est moi que je pense qu'il a fait. Commencer à rouler avec des bouchons les oreilles. Tu penses? Peut-être. Ça, c'est mon truc. Si vous voulez un petit inside, là, rouler avec des bouchons en moto, là, moi, ça m'aide énormément. Dans les courses, justement, à rester concentré, là, pas se faire déranger par le bruit. Puis même en snowcross, c'est pareil. Beaucoup de monde avec des bouchons. Ouais, puis j'ai pas tant que ça, par exemple. Ben, tout moi, j'en vois quand même pas. Peut-être plus dans justement une catégorie un petit peu plus sérieuse. Là. J'en vois quand même beaucoup. Ouais, mais tu sais, moi, dans mon entourage, il y en a pas beaucoup, mais j'en initie beaucoup par contre. Puis un coup, tu as goûté à ça, puis que tu t'habitues à rouler avec, ça prend. Parce qu'au début, ça fait drôle. Ouais. Mais un coup, tu t'habitues à ça, puis c'est bien dur de s'en passer. Puis moi, je peux pas partir sans mes bouchons à cette heure. Puis en plus, c'est mieux pour l'audition à long terme. Mais moi, ça m'aide vraiment à rester dans ma bulle. Donc, une petite parenthèse, truc. Ouais, c'est vrai que ça l'aide. J'ai déjà fait, j'ai arrêté de le faire. Je sais pas pour quelle raison, parce que je pense que je voyais pas tant de. Ça joue d'une personne à l'autre, bon, là, justement. Là. Mais quand je coach, mettons, des fois, j'en mets pas, tu sais. Pour être capable de parler aux jeunes, puis d'entendre quand ils me parlent aussi avec le casque et tout. Puis ça me fatigue, ça me gosse. Ouais. De pas les avoir, je trouve ça bruyant. J'entends le vent dans mes lunettes, j'entends. Tous les petits bruits gossants à ma chaîne. Tous les petits bruits que j'ai pas besoin d'entendre, tu sais. Parce qu'avec les bouchons, j'ai l'impression que j'entends seulement ce qu'il faut que j'entende. T'es plus concentré. Ouais. Moins distrait. Mais comme tu dis, ça dépend d'une personne à l'autre. Ouais, puis, ta moto, tu roules avec un 350 street légal. Oublie ça, pas besoin de bouchons. Si je mets des bouchons, j'entends plus. C'est ça. Fait que, ouais, ça se passait entre RJ puis Levi. Écoute, Joe, il a tiré le shot. Levi, il s'est positionné assez rapidement en deuxième position. RJ est un petit peu plus loin, il a commis quelques erreurs. Il s'est fait solidement connecté par, je pense, c'est Trasher dans un coin. Même à la fin de la course, RJ était comme c'était à quoi qu'il pensait. Là. Il était un petit peu fâché. De ça, malgré qu'il n'a pas tombé, mais ça aurait pu. Ça aurait pu mal finir. Oui, exactement. Puis ça jouait un petit peu de yo-yo. Kitchen, il rattrapait un petit peu Joe. Ben, il n'aurait pas fallu que la course aille 5 minutes de plus, je pense, parce que c'était vraiment serré les trois. Et après une seconde entre les trois sur la ligne d'arrivée. Oui, exactement. Puis un moment donné, tu as vu, là, la botte à Kitchen était complètement déstrappée. Oui. Mais pas juste une strap, là, complètement. Tout le haut. Il restait 2 straps sur 4. Ouais, tu voyais, tu sais, il y avait un loose de 2 pouces, là, à peu près. Là, Ça doit être fatigant. Ça, des fois, ça peut être fatigant parce que ton e-brace, tu sais, il est pogné avec ta botte. Ouais, aussi. ça l'empêche de descendre. Oui, exactement. Puis ça peut se mettre à bouger. Là. Ça botte, t'as de la grippe aussi que tu te sers pour te tenir après ta moto. Je sais pas, les Fox, ouais, ils ont bon pas de grippe là, avec eux autres. Fait que d'avoir cette lousse-là, là, ça veut dire que tes bras travaillent plus fort. C'est plus dur. Puis les bottes Fox Instinct, ils n'ont pas de velcro apparemment. Je connais pas beaucoup les bottes, ces bottes-là, mais Jess, ça me disait ça, ils n'ont pas de velcro. Okay. Fait que, tu sais, moi, mettons que mes bottes Liat, si ça détache, ça. T'as le velcro qui tient un petit peu. Le velcro, ouais, il tient quand même solide. Fait que lui, avec pas de velcro, il était fait, mais c'est rare qu'on voit ça en même temps.
Ouais, c'était une méchante pub pour Fox aussi, mais il zoomait, Ouais, ça. c'était pas tant... Je sais pas si c'est une bonne Ben, pub ou pas, je mais tu sais, pense le pas monde. que si quelqu'un va s'empêcher Mais d'acheter ces non, mais bottes-là parce je sais pas que... si c'est accroché avec. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé là. Il peut pas avoir oublié de strapper Non, non, c'est sûr que sa non. botte, là. Tu sais, il a dû. Je pense au départ que ça s'est arrivé. Ouais, probablement. Ouais. Mais ça fait drôle que ça, il y en ait deux qui déclippent. Fait que j'avais peur un certain temps pour lui. Je dis, ça va-tu le gêner? Va-tu. Ça avait pas l'air de l'affecter tant. Pas du tout. RJ, il s'est rattrapé. Il l'a rattrapé un petit peu. Mais il a fini. Ils ont tenu chacun leur position. Puis d'après toi, qui tu penses qui est plus solide entre Kitchen et RJ pour gagner ça? Kitchen puis RJ m'a dit Kitchen parce que RJ, on l'a vu rouler. Il était sketch à avoir roulé. Ouais, exact. Moi, je le regardais Ouais. puis je le trouvais peurant à voir Ouais. aller. J'étais sûr qu'il allait se casser la gueule avant la fin de la course. Mm. Tu voyais qu'il poussait, là, puis Mhm. c'était... Ah, il est out of control un peu, là. Ouais, Ouais. il avait l'air ses nerfs, là, puis Mhm. il a poussé plus que qu'est-ce qu'il est capable, mettons. Aller plus vite Mm. que la vitesse qu'il est capable d'aller. Euh, Fait que pour ça, je mettrais Kitchen, là, qui était beaucoup plus concis en avant. Mhm. Moi Mais encore aussi, là, tu puis... sais, le raw speed, mettons, tu dis fais un fast lap, puis tu sais, il y a quasiment une demi-seconde plus vite le best lap à RJ versus Kitchen. Fait que sur le raw speed, je pense qu'RJ est peut-être capable de faire un meilleur tour. Mais comme tu dis, il faut que les deux Mm. roues soient à terre. Là. Ben, je pense que Kitchen, il y a plus de constance. Malgré qu'ils sont égaux à point, là, tu sais, il est arrivé une bad luck, il s'est fait ramasser par Cameron McAdoo au start, puis ça l'a fait tomber. Il a fini 14 à cause de ça. Mais il y a beaucoup plus de constance que RJ, je pense. Puis on dirait qu'RJ aussi, Kitchen, tu le regardes-tu parler un petit peu? Il est vraiment, il est plus nonchalant, puis il est comme, ah, moi je suis content qu'on amène ça à point égal, là, ça va te donner tout un show la dernière. Puis tu sais, RJ, il est comme, ah, il trippe pas, tu sais, puis Ouais. on dirait qu'il sent plus de pression sur ses épaules. Il veut pas, c'est un vétéran, fait longtemps qu'il est supposé gagner un championnat 250, tu sais. Il a tout le temps été quand même là, Ouais. mais il a tout le temps fait des erreurs, ça a tout le temps fini par chier, soit des blessures, des affaires qui ont coûté un championnat. Fait que j'imagine qu'il y a quand même peut-être un peu plus de pression que Kitchen ses épaules. Puis Kitchen, le monde, il ne voyait probablement pas comme qu'il allait gagner le championnat cette année. Là. C'est un peu une surprise. Ouais. Là. Si tu avais regardé sur papier au début de saison, avec Joe, RJ, Kitchen, lui, Jordan Smith. il partait de Yamaha. Ouais, exactement. Il partait de Yamaha sur Pro Circuit. Il disait qu'il se sentait vraiment bien puis tout, mais tu sais jamais tant qu'ils sont pas en course. Là, il faut un petit peu, c'est un petit peu marketing aussi. Là, Ouais, les gars, ils c'est se sentent tout le temps super bien. Là. Ben, Il y a juste moi, Sexton. quand Là, je pratique tout ça, ça va super bien. Ouais, là, exactement. me sens au top. Là. Il y a juste Fait que- Sexton qui a tout le temps dit qu'il se sentait pas bien depuis qu'il était KTM, ce qui est une drôle Ouais. d'image quand même. Il disait ça avec. Il disait ça avant aussi avec Honda. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Il a tout le temps été bien critique. Fait que, mais non, grosse surprise. Puis j'espère pour Mitch, après tous les déboires qu'il y a eu cette année, puis les 10 dernières années, j'espère pour lui qu'il va. En tout cas, il va avoir un gagnant, il va avoir un perdant, puis on va voir c'est qui. Bon, mais c'est ça, je mettrais un petit 2 piastres sur Kitchen. Mm. Puis Kawasaki, moi, je suis pas le plus grand fan des motos Kawasaki, mais 2023, 2024, Kawa, au niveau des bikes, je pense que ça s'est amélioré beaucoup. Au Vraiment. niveau de la performance, Côté moteur, ouais. côté Exactement. moteur, ouais. Ouais. Côté moteur, vraiment, je peux pas te dire exactement qu'est-ce qu'ils ont. Je suis pas tant, là, qu'est-ce que Kawa. Ben, On dirait que c'est tout moi, le temps plus. Ouais, moi non, mais j'ai un peu suivi avec David de D-Spec justement, Mhm. qui était avec PRMX. Puis tu sais, je me tenais proche un peu de David, puis je posais des questions. Puis j'ai roulé aussi les bikes 2022, j'ai roulé 2022 race bike que j'ai pu essayer, bike stock, j'ai roulé 2023 bike stock. Puis le race bike aussi à Natiki, à un moment donné, j'ai pu faire un tour avec. Puis mettons, tu compares bike stock pour bike stock. La différence entre le 2022 et 2023, là, au niveau, c'est avec le moteur à peu près qui a changé. C'est jour et la nuit, là, au Mm. niveau du torque surtout, là, du mid-range, bottom Mhm. end.
Le 2022, c'était juste, ça faisait penser, mettons, à un Honda 2021, là, les 250, avec les doubles pipes, là. T'avais rien en bas, tout en haut. C'était un peu plus ce style de moteur-là. Fait qu'ils sont allés chercher vraiment du torque sans compromettre vraiment le top. Puis même quand j'avais essayé le 2022 Race Bike, c'était avec les gros gaz dedans, la tête, le CU, toute la vaisselle. C'était comme un peu décevant, je trouvais, au niveau du power. Puis le Race Bike, mais 2023, j'avais fait un. Genre, sur le coup de gaz au début, comment ça tire, mais genre, aux trois quarts de la poignée, là, j'ai comme fait. Maintenant, il y en avait encore. Genre, tu peux squeezer encore. Mm-hmm. Fait que c'était impressionnant de voir le juice qui sortait de là. C'est pas pour rien que les bikes qui tiraient des whole shots au Supercross en avant des factories, là, c'est parce qu'il y avait un bon moteur. Mm-hmm. Fait que je pense que. Puis avec le 2024 450, ben. Qu'est-ce qu'on voit avec Anderson, ben, ça semble être efficace aussi. Là. Fait que je pense que Kawasaki, les nouvelles motos qu'ils ont, c'est pas gênant. Puis ils vont sûrement arriver avec un nouveau 250 en plus avec la nouvelle plateforme. Donc ça améliore. Puis aussi, de ce que j'en ai entendu au niveau du montage, souvent tu entends les boats qui se triplent, la qualité de. Un peu une petite coche de moins au niveau de la qualité de finition, puis de fabrication, durabilité, versus ce que les autres peuvent faire. Mais je pense qu'ils sont en train de reformer ce gap-là. Le bruit moteur aussi, ça prend des bouchons au lait cacao parce qu'il sort des bruits de là. Ah, ça claque. C'est comme, wow, ouais, mais tout est sous contrôle. Il explosera pas, mais ça, moi, les 250, t'entends virer ça, ouais, là, t'entends les valves taquer là-dedans. On dirait que la timing chain est lousse. Ouais, ça fait des drôles de sons, mais ça marche. Ça marche, puis ça t'offre. Mais non, puis pas tout le temps les plus beaux exhausts non plus, puis les plus silencieux. Là. Mm-hmm. Non, effectivement. Mais, puis Mitch aussi qui disait qu'il a trouvé de quoi, je pense que c'était mi-2023, le côté puissance moteur aussi, ça a apparu tout de suite dans Outdoor quand il a trouvé de quoi. Il a dit c'est quelque chose d'apparent. Le monde le gosse avec ça. Là, il dit c'est quoi? Il dit c'est quelque chose que tu peux voir, mais il dit pas c'est quoi. En voulant dire c'est quelque chose que tu peux voir sans ouvrir le moteur, c'est ça exactement, qui est apparent sur le bike, qui a fait une grosse différence. Ah ouais. C'est pas c'est quoi. C'est un throttle body, si tu boîte à air, si tu. Ouais, c'est ça exactement. Ça peut être bien des choses. Il y a bien des équipes en 250 qui roulent des throttle body RP Race. Mm-hmm. Un peu plus gros. Je pense pas que Pro Circuit roule ça, par contre. Je sais pas, mais c'est encore d'autres qui KTM les roulent. Ouais, peut-être. Mais non, à voir. Peut-être. Fait que c'est pas mal ça pour le 250. Il y avait tout de quoi... Shimoda qui a gagné. Une Coletti de 6. Ouais, il a bien roulé. Cole Thompson, 7, un Canadien d'Ontario. Cole Thompson a fini 7. C'est quand même très bon. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais. Nicoletti aussi, 6. C'est vraiment bon aussi. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Non, c'est pas mal ça. Là. Y a-t-il d'autres choses? Mais... RJ, Nate Thrasher, Jordan Smith. Thrasher puis Jordan Smith, Team Star, je pensais il avait l'air de vouloir bien gros. Surtout Thrasher, je pense, sur qu'est-ce qu'il a fait sur RJ, mais il a fini avec 20 secondes en arrière d'RJ. Fait qu'il était pas tant là. Ça n'a pas tant marché. Julien Beaumaire qui a fait une 10. Que je savais pas, Beaumaire, c'est un genre d'ancien champion de jet ski. Ouais. Ouais, je savais pas ça. Ouais, il coursait en jet ski. Ouais. Parce qu'on n'entend pas parler de ça. Non, j'étais allé stalker après ses réseaux sociaux. Ça remonte à loin quand même. Là, mais tu le voyais virer entre des bouées là, avec son jet ski. Ça va être cool, pareil. Ouais, ça va l'air cool. C'est moins risqué aussi côté blessure, hein, je pense, que le Supercross. Là. Ouais, c'est sûr que le Supercross, quand même dur à battre. Ouais. Tu sais, de tomber dans l'eau des fois. Ils font des tricks pas mal avec ça. Fait que non, moi, là, en gros c'était pas la course de l'année, mais c'était la track surtout que je trouvais pas top. Ouais. Ouais, non, c'était pas top. C'était pas la meilleure de l'année, en tout cas, ça c'est sûr. Puis tu sais, Denver,
C'est haut en altitude, hein, le côté moteur. Puis tout, j'ai regardé un moment donné, tu sais, les gars, ils font des fake starts là, pendant les pratiques. Puis Ouais. je pense qu'à 450, tu voyais, tu sais, ils startaient tout en première vitesse. Là, puis habituellement, ils startent au moins en deuxième. Fait que ça Si t'as robait. été en première. Ouais, Ah, ouais. ça robe Tu sais qu'ils bien, bien, bien n'ont du pas les power. mêmes ratios que nous autres dans la transmission. Non. Parce que les premières, eux autres sont capables de se souiller les tripes à la sortie des coins avec. Là. Ouais, ouais, exactement. Ouais, Mais ouais, c'est intéressant. ouais. Fait que non, ça a pas mal le tour pour ça. Sinon toi, Monique, en fait, cette semaine, les suspensions à côté encore, ça lâche pas. Ouais. Déjà, même des gars que les suspensions t'es faites, puis là, ça commence à briser, mettons, ou à couler, puis là, t'envoies ça. Non, pas tout de En suite. Là. top, non? Mais Max, Mais Max, ça fait un ouais, il an. était dû. Ouais, c'est vrai qu'il était dû. Ouais, Max, des fois, il laisse aller ses affaires un peu. Ouais. Non, ça fait un bout, j'avais pas fait ça à Max. Ah, c'est vrai. Ouais. Sinon, moi, mon bike, comme je te disais tantôt, mes suspensions, ça travaille super bien. En fin de semaine, t'as-tu des projets? T'as tout roulé? Ouais, ouais. Ben, peut-être, c'est ça. J'ai ça Sainte-Sophie ou Max Bike, en tout cas, que je prévois peut-être aller. Ah, On verra, ça va ouais. dépendre de la température Ouais. aussi. Mais Puis, puis c'est ça, je voulais racheter tantôt Max Bike, j'ai pas pensé. Ça, là, quand que les pistes sont fermées partout parce que c'est dans la boîte, là, pis c'est de la merde. Tu vas en Max Bike et tout, ouais. ouais, exact. Mais oui, c'est du sable. C'est du gros sable, pas de fond. Je me souviens de l'année passée, je pense que tu étais là. Moi, je suis pas allé, mais c'était une journée là, que c'était épouvantable comment il mouillait. Puis tout le monde s'était ramassé là. Ouais. Je pense Toutes que tu les étais pistes étaient là. fermées quasiment sauf Ouais. Max Bike. Mais à Max Bike, il mouillait assez, mais il mouillait pas vraiment. Puis j'avais été là, puis les conditions, c'était débile. Puis c'est ce que j'ai eu en fait de semaine à peu près comme conditions, Ouais. sauf moins de riders, moins de gars rapides aussi. Fait que Mhm. ça s'est moins magané Détérioré, un ouais, peu, là, exact. mais c'était quand même solide. Il Ouais. n'y a pas de poussière. Là. En parlant de conditions, t'as pas vu. Va voir ça, le dernier MXGP qu'il y a Ouais, eu j'ai en vu fin de des semaine. photos, des vidéos un peu passées, mais Oublie ça ça. avait l'air extreme. Là. Ah, ouais, je sais pas, c'est pas un des plus extrêmes qu'il y a eu, parce que je pense que les gars étaient quand même capables de faire un tour sans être jammés partout, mais tu sais, des slots, là, tu voyais les gars, tu sais, ils peuvent même plus mettre les pieds sur les pegs, là, tu sais, ils se font aller les pieds de chaque côté, puis ils poussent le bike. Des fois, si tu es pas dans la bonne ligne, ça se peut que tu restes jammé là. Ah, et vraiment, les conditions, là, les Moto 1, ça avait l'air pas si pire, puis après ça, il s'est mis à mouiller, là, à Genre Sio. de terre rouge Ouais, là, ouais, c'était là-bas. spécial comme terre. C'est comme une terre glazeuse, rouge. Je pense la pire terre que tu peux avoir sous condition de pluie. Là, tu sais, si ça avait été du sable, quoi, ça aurait peut-être été moins épais. Il y a eu des bris mécaniques aussi. Prado, je te dis, il avait l'air d'un. Il y a eu vraiment de la misère. Il avait l'air d'un amateur. Là. Il était tout le temps couché à terre. Il poussait son bicycle. Puis ça a vraiment pas bien été Ah pour ouais. lui. Il menait le championnat à date quand même par un bon gap. Puis il a perdu son gap d'une shot. Puis c'est Gageur qui à date qui va avoir la plaque rouge pour le prochain MXGP. Earlings, il a gagné sa première course, sa première manche cette année. Il a fait DNF premier manche. Son bike, il a chié là. Deuxième hit, il a gagné ça, mais c'était assez impressionnant comme Comme ça, condition c'était de à quelle course. place? Tu te rappelles-tu le nom C'était au de la piste? Portugal. Je me souviens pas Ok. c'est quoi le nom de la piste, mais c'était au Portugal. Ben, allez voir ça parce que c'est vrai que ça avait l'air vraiment extreme. Ouais. Tu regardes pas un moto complet de ça, là, parce que c'est un petit Ouais. peu ennuyant. là, Ouais, mais c'est ça, c'est pas. Mais va voir juste les. Tu sais, MXGP, il montre les highlights de. Tu sais, c'est une vidéo peut-être de 7-8 minutes, tu sais, de Ok. les deux courses MX2 puis les deux courses MXGP. Puis, tu sais, ça te donne les grandes lignes, puis ça te Ok. montre un peu. Tu peux les voir ça sur Ouais, YouTube. ça sort tout le temps sur YouTube. Ok. Comme un peu ils font avec les Supercross. Ouais, exactement. Puis c'est souvent en Europe, fait que c'est 6 heures de décalage. Fait que tu sais, t'es là le dimanche, début d'après-midi, les highlights. Eux autres, les courses sont déjà finies. Tu sais. Ok. Fait que puis c'est pas pire. Puis il y a la manche de qualification aussi qui compte pour des points le samedi aussi. Il y a le fun à regarder, tu sais, les gars, pour aller chercher 10 points avec une première position. Fait que ça vaut quand même la peine de ne pas traîner le lunch dans ta manche de qualif. Là, tu sais, qu'avant, Ouais. le monde, il Ouais, pouvait c'est prendre ça. ça, tu sais, un peu plus relax. Là. Ça change la game. Là. Ouais, exact. C'est quand même un drôle de règlement. Mais... Ouais, c'est mitigé aussi Ouais. comme.
pas tout le monde qui aime ça. qui aime ça. Je pense que la majorité aimerait ça avoir juste un format d'une journée aussi, là. Comme aux États, ils font. Là. C'est long. Là, eux autres, là, ils en font du seat time là, dans les MXGP. C'est du vrai seat time. Là. Aux États, là, ils font quoi? Deux manches peut-être de 10 minutes? Pas que pratique, là, je parle. Là. Ouais, pratique, qualif, après ça, le hit, puis... Mais dans les MXGP, là, ils ont quasiment 1h30 de bicycle là, au complet, juste avant les courses là, qu'ils font, là, en calculant le samedi. Les free practice, les qualifications, après ça, la manche de qualification, le lendemain, t'as encore un free practice avant les courses, et ça fait beaucoup de seat time. Là. Ouais. Ouais. Puis ça doit être plus dur à rentabiliser aussi un événement comme ça sur 2 jours, là, ça fait beaucoup de... Ouais. Puis le coût là, des inscriptions là-bas, c'est impossible pour un privé à peu près là, d'aller faire ça. C'est astronomique. Là. C'est pas cool pour ça. Là. Il est bien jugé aussi. Là, le gars qui gère ça, Luongo qui s'appelle, là, il est réputé comme d'être quelqu'un qui est bien à l'argent. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a bien des courses. Il y a des courses qui vont au Qatar ou en Arabie Saoudite. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un spectateur, mais il y a où l'argent, tu penses? C'est ça, exact. OK. Ah ouais. Ouais. Toutes sortes de trucs. Donc, ça va pas mal le tour, mon Nick. Ouais. Il en reste un race pod. Je suis pas là. Là, tu peux pas choquer le dernier. T'as tout fait. Ouais, non. On va se boire une bière forte là au prochain. On va se prendre une 10. Non, mais ça fait. C'est le fun à faire. Puis, mais c'est avec l'été qui commence et tout, là, même moi, au niveau des faire des podcasts avec des invités, c'est plus dur juste de booker le monde. Beaucoup tu plus peux pas sortir ton gréement dehors sur un couch là, au gros soleil et on serait bien en tabarouette. Là. Sais-tu quoi, t'as raison? En plus, j'ai vu ça l'autre fois, un podcast, les gars, ils faisaient ça, un podcast assez populaire, là, mais ils étaient tout écrasés sur un couch avec le micro dehors. C'était C'est pas pire. C'est clair. Je vais penser à ça. On va essayer de faire de quoi de spécial pour le dernier épisode. On pourrait avoir peut-être un invité aussi. Là. Ah, puis ceux qui écoutent encore, qui sont rendus jusqu'à la fin, là, on sait que vous êtes là. Mais suggérez-nous qui c'est que vous aimeriez avoir dans le dernier Race Pod. Quelqu'un que ça pourrait marcher. Là, faire déplacer quelqu'un ici un lundi soir pour c'est peut-être plus dur là, s'il habite à 3 heures de route. Ouais. Mais si vous avez une idée de Gab, quelqu'un... elle venait quand même de Sherbrooke. Hein? Ah, il y a du monde qui ont fait de la route en masse pour venir nous voir ici. Mais en tout cas, si vous êtes... si ça vous interpelle ou encore que vous connaissez quelqu'un qui ça serait cool là, qui fasse le dernier race pod avec nous autres, puis on pourrait essayer de faire un setup dehors, comme Nick dit, ça serait une bonne idée. Coucher de soleil à Sainte-Julie avec... on a un beau spot pour ça en plus, fait que... ouais, on pense à ça. Sinon, ben, un gros merci à Technicam, VR Premium, Clé Château Fort Thetford, STP 1958, l'Apostrophe Photo. Aussi un gros merci à balancebike.ca, Cobra Moto Québec, motocoach.ca, Power Graphics et D-Spec Motorsports. Yes, sir. Yes, mon homme. T'as pu le lire encore, lui? Yes, mon homme. Yes, mon homme. Fait qu'à la prochaine. Salut. Salut.